Donc, avant de démarrer, juste deux points d'information hors conseil municipal. Donc, je voulais juste dire un petit mot en hommage, donc, vous l'avez appris aujourd'hui, le décès donc, de Valéry Giscard d'Estaing à l'âge de 94 ans. Donc, président de la République de 1974 à 1981. Et il est reconnu comme un contributeur à la modernisation de nos rapports en société. Donc, par exemple, il a fait voter sous son mandat l'abaissement de la majorité à 18 ans, la dépénalisation de l'IVG et le divorce par consentement mutuel. Alors, il a fait beaucoup d'autres choses, hein, mais c'était juste pour dire quelques mots en hommage à un président de la République. Et puis, un autre message, je souhaiterais, au nom de toute l'équipe municipale, exprimer notre soutien à notre collègue et maire de Roibon, Serge Perrault, qui a découvert ce matin donc, sa ville saccagée, c'est clair, on peut appeler ça saccagée, avec des dizaines de commerces détruits, des voitures dégradées, tout ça dans un contexte déjà compliqué dû à la crise sanitaire. Donc c'est intolérable, tout simplement. Donc je souhaitais vraiment ce soir faire un message à notre collègue, parce que j'imagine dans quel état il peut être aujourd'hui. Roibon n'avait pas besoin de ça, personne n'a besoin de ça en ce moment. Et pour la petite histoire, Serge Perrault a un lien un peu particulier avec Tullin, parce que c'est lui qui a, entre guillemets, rapatrié donc, les cars Perrault dans la zone du Peuras, il y a, je ne sais pas combien d'années. Donc c'est un acteur majeur de la commune, donc il y a toujours un lien avec Serge Perrault. C'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi personnellement à l'époque où c'était le patron de Perrault. Voyage. Voilà, donc je souhaitais que toute l'équipe se joigne à moi pour porter ce soutien, parce que ça peut arriver à tout le monde et je pense que c'est intolérable et donc j'espère sincèrement que les auteurs de ces faits seront appréhendés rapidement. Voilà, donc ça c'était en préambule de notre conseil municipal, donc je vais maintenant ouvrir la séance du conseil municipal et procéder à l'appel. Alors, Gérald Cantonnet, présent. Claire Péchel. Présent. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo. Présent. Brahim Sadi. Présent. Excuse-moi. Dolores Adamski. Présent. Alain Fernandez, donc pouvoir à Claire Péchel. Présent. René Martin. Présent. Pascal Lubin. Présent. Nadège Vancino. Présent. Sabine Alib, et on n'a pas de pouvoir, donc absente. Florent de Béchillon, Arnaud Collet, José Dos Santos, Vanessa Renard, Sébastien Magnier, Marie-Laure Tresca, Marie-Emeline Daubigny, François Soulier, donc pouvoir à Laetitia Serpaggi, Damien Vinciguera, Laetitia Serpaggi, Éric Lénat, Franck Présumé, Clotilde Berthier, donc Aude Picard-Wolf, pouvoir à Clotilde Berthier, Stéphanie Besset, Sébastien Ginesté, donc absent, Cédric Augier, absent, et Jean-Charles Banqueri. Ok, donc je constate que le quorum est atteint, donc je proclame la validité de la séance. Alors, il nous faut un secrétaire de séance, le dernier pour 2020. Tout le monde baisse les yeux, c'est dingue. Stéphanie, on compte sur vous? Non? En fait, il n'y a rien à faire. Hein, Franck, tu t'es pas fait avoir la dernière fois. C'était toi qui étais secrétaire, c'était bon. Ah ben, la preuve. Non. Il faudra relire le compte-rendu, voilà. C'est pour la forme.
façon, si ça n'avait pas été cette fois, vous aurez eu une prochaine fois. Donc, ça, c'est fait. Merci. Donc, Stéphanie Bessé, secrétaire de séance. Alors, première délibération, l'approbation, alors c'est pas une délibération, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance dernière du conseil municipal, donc du 15 octobre 2020, que vous avez en annexe au document. Ah, mais vous l'avez pas, bon, pardon. Mais vous l'avez eu par mail, hein, le compte-rendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on l'adopte. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 15 octobre est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais maintenant vous rendre compte donc, des décisions que j'ai prises depuis le 15 octobre 2020. Donc, conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'informe les membres du conseil municipal des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation d'attribution accordée par ce même conseil lors de sa réunion du 27 août 2020. Je vais vous lire les actes de décision prises dans le cadre de l'exercice de la délégation donnée donc, par le conseil municipal conformément à l'article L 2122-22. Donc, décision numéro 2020-7.10-077 du 8 octobre 2020 qui concerne la signature du marché de travaux pour la réhabilitation de l'école Fabre-d'Églantine, donc l'école de Fur. Donc pour effectuer les travaux de réhabilitation de l'école maternelle du groupe scolaire de Fur, un appel d'offres a été lancé. Après analyse des offres, il a été décidé la signature du marché de travaux avec les sociétés. Donc le lot numéro 2 pour la charpente avec la société EGBI Perrin à Saint-Quentin-sur-Isère pour un montant de 23 965,70 € hors taxe, soit 28 758,84 € TTC. Le lot 3, qui concerne la couverture, toujours avec la société EGBI Perrin de Saint-Quentin-sur-Isère, pour un montant de 33 376,28 € hors taxe, soit 40 051,54 € TTC. Le lot numéro 6, concernant les aménagements intérieurs avec la société Euroconfort Maintenance de Grenoble pour un montant de 89 000 € hors taxe, soit 106 800 € TTC. Le lot 7 qui concerne les peintures, les sols souples avec la société PPH 38 de Saint-Égrève pour un montant de 38 958,49 € hors taxe, soit 46 750,19 € TTC. Le lot numéro 8, plomberie, chauffage, ventilation avec la société Alpénergie, société tulinoise, pour un montant de 21 000 € hors taxe, soit 25 200 € TTC. Le lot numéro 9, donc c'est le lot électricité avec la société Genin Électricité de Vinay pour un montant de 22 148 € hors taxe, soit 26 557,60 €. Donc pour un montant total de 225 082,50 € en euros hors taxe et 270 099 € en TTC. La décision suivante, numéro 2020-1.1-078 du 8 octobre 2020, donc c'est la signature d'un acte modificatif au marché 2017-08 de conception et réalisation et d'impression d'outils de communication avec la société New Deal Holding. Donc, vu le devis présenté par la société New Deal Holding relatif à des travaux de conception, de réalisation et d'impression supplémentaires, il a été décidé de signer l'acte modificatif numéro 2 au marché 2017-8. Donc, ces besoins complémentaires seront débloqués au fur et à mesure de l'avancement du marché et en fonction des besoins. Vous avez le tableau dessous, donc le numéro du CCTP 11, donc la déclinaison d'identité pour un montant de 300 € hors taxe. Conception, inclut la réalisation, il n'y a pas d'impression, pardon. Les papeteries complémentaires, donc carte de visite, modèle, carte de correspondance, signature mail, présentation PowerPoint, pour un montant de 330 € hors taxe. Et l'identité des bâtiments que nous souhaitons mettre en place, donc avec des modèles pour les structures scolaires, pour les structures sportives, pour les structures culturelles et pour les structures de la petite enfance pour un montant de 400 € hors taxe.
La décision 2020-3.5-093 du 22 octobre 2020, donc c'est la signature d'une convention de mise à disposition du rez-de-chaussée bas de l'école de musique et de danse Jean-Pierre Malfait. Donc l'association Yoga au Sommet a sollicité la commune afin de bénéficier d'un lieu pour exercer ses activités. Il a été décidé la signature d'une convention de mise à disposition à titre gratuit du rez-de-chaussée bas de l'école de musique et de danse Jean-Pierre Malfait avec l'association Yoga au Sommet, représentée par sa présidente, Madame Aurélie Lejuste, qui est domiciliée 6 rue de Parmeny à Turin. Décision numéro 2020-3.5-094 du 22 octobre 2020, c'est la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Tout en Vert. Donc la société Tout en Vert, domiciliée à la Gloriette à Chattes, entreprise chargée des travaux de terrassement dans le programme de construction des logements de l'opérateur ISIS, a sollicité la commune afin de bénéficier à nouveau d'un espace du terrain cadastré AM 422. Donc le programme ISIS, c'est en face du garage Mauricie. C'est le chantier qui a démarré il y a quelques mois. Et donc c'est la société Tout en Vert qui fait les travaux de terrassement. Et donc il a été décidé la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit d'une partie du terrain, donc environ 2000 m², située rue du 8 mai 1945 sur la parcelle AM 422 à compter du 26 octobre 2020 pour une durée maximale de 16 mois. Et ce, afin de lui permettre le stockage du déblai du chantier de construction. La même convention avait été signée par la municipalité précédente pour le premier chantier de l'opération dont j'ai oublié le nom. Philae. Décision numéro 2020-1.1-095 du 27 octobre 2020. Donc la signature du marché de travaux pour la réhabilitation de l'école Fabre-d'Églantine. Donc cette décision est complémentaire à la décision que je vous ai lue au début. Dans la continuité de cette dernière, il a été décidé la signature du marché de travaux pour la réhabilitation de l'école Fabre-d'Églantine pour les lots manquants. Donc il manquait le lot 1. Donc c'était la démolition gros œuvre, carrelage et ravalement, donc avec la société MRB SAS de Saint-Martin-de-Vinou, donc pour un montant de 119 582,54 € hors taxe, soit 143 499,22 € TTC. Et puis le lot 4, donc menuiserie extérieure avec la société Aluminium Fabrication Diffusion SAS, à Cessiné-Parisé pour un montant de 49 337,61 € hors taxe, soit 59 205,13 € TTC, pour un montant dans le total de 168 920,15 € hors taxe, soit 202 704,35 € TTC. Dernière décision, numéro 2020-1.1-096 du 3 novembre 2020. Donc c'est la signature de l'avenant 380C180U numéro 1/0 au marché 2019-01 pour la création d'une maison des associations à Tullin avec la SAS Alpes Contrôle. Donc la SAS Alpes Contrôle a effectué une mission attendre complémentaire dans le cadre du marché 2019-2001 pour la création de la maison des associations. Au vu de la proposition faite par l'entreprise, il a été décidé la signature d'un avenant au marché 2019-1 pour un montant hors taxe de 275 €, soit hors taxe, soit 330 € TTC. Voilà pour ces décisions. Et juste un commentaire, moi je me réjouis que le chantier de l'école de Fur démarre avec un calendrier qui devrait se terminer au mois de juin, et ce qui permettra aux deux classes, aux enfants des deux classes, de regagner l'école dans toute sérénité en septembre 2021. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions prises depuis le 15 octobre? Si vous n'avez pas de questions, on va passer donc au déroulement de la séance, en commençant par l'administration générale. Et on va commencer par l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal que vous avez eu en annexe 1 cette fois. Donc le règlement doit être
adopté dans les 6 mois donc, de notre élection. Donc il était temps de s'en occuper aujourd'hui. Donc l'article 2121, L2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'Assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc je vous présente à tous les dispositions contenues dans le projet de règlement qui retrace les modalités de fonctionnement du Conseil, mais également les moyens mis à disposition des élus municipaux. Donc je vous propose d'adopter le règlement intérieur annexé à la présente délibération. Et je tiens à souligner que ce travail a été réalisé par Claire Péchel en lien avec les groupes minoritaires. Donc je sais qu'il y a eu des discussions, ils n'ont pas toujours été d'accord, mais le règlement, voilà, le règlement est sorti aujourd'hui. On voulait à tout prix que tout le monde soit associé. Voilà. Claire, tu veux en dire un petit mot? Et puis après, on verra aux questions. Alors, on est reparti du règlement intérieur qui existait dans le mandat précédent. Il a été quelque peu amendé pour permettre à la fois aux minorités de s'exprimer plus facilement, plus librement, et à la fois de faire face aux contraintes techniques que l'on rencontre sur la réalisation du conseil municipal en termes d'enregistrement vidéo, d'enregistrement vocal et du fait que nous n'avons pas les moyens numériques suffisants dans la commune pour permettre pour le moment, et seulement pour le moment, un conseil municipal en direct. Voilà. Donc, des questions sur cette délibération? Oui, Franck. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques remarques. D'abord, pour effectivement confirmer le fait qu'on a été écouté. En tout cas, voilà, ça s'est bien passé dans un bon état d'esprit, bien meilleur qu'il y a 6 ans, pour préciser, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant, même si en visio, c'était pas toujours simple, mais ça a été fait. Donc merci pour ce travail collectif. On votera pour ce règlement intérieur, pour saluer l'effort, on va dire, de discussion. On a quelques regrets, on les connaissait. C'est concernant notamment le fil, l'enregistrement vidéo. Mais bon, on a bien noté qu'on se revoyait dans un an, donc pour revoir cette question-là, c'est ce qui nous fait garder l'espoir pour ça. On a un petit regret aussi de ne pas pouvoir aller plus loin dans le compte rendu, pour que dans les comptes rendus, au moins, on sait que c'est compliqué de mettre l'ensemble des débats, mais au moins, quand il y a une explication de vote, on aurait aimé que ce soit dans le compte rendu. Bon, si l'inverse, on ne va pas se braquer là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer et de façon succincte. Peut-être que ça pourrait être un rôle pour le secrétaire de séance, justement, parce qu'il sert à rien de faire ce travail-là. Voilà, donc il nous reste ces 2 petits regrets, donc c'est pas grand-chose. Et je pense qu'on a un règlement intérieur qui n'est pas fondamentalement changé par rapport au précédent. Et je pense qu'il nous permettra de fonctionner correctement. Voilà pour les remarques sur cette délibération. Le problème, c'est qu'avec la charge que tu viens de donner au secrétaire de séance, on n'est pas prêt d'en trouver pour les autres conseils municipaux. J'espère que personne n'aura entendu ce qui n'est pas proposé. Bon, en tout cas, moi je tenais quand même aussi à dire que, pour les gens qui nous écoutent, que le conseil municipal restera enregistré en audio et mis en ligne, comme ça se fait aujourd'hui, le lendemain. Mais on reste sur l'audio, voilà. Donc il y aura quand même accès à la totalité du conseil municipal, et y compris au débat. Voilà. Ça permettra de limiter les coûts et de pouvoir accéder au conseil municipal en ligne et en direct dès que les moyens numériques seront suffisants. D'autres
D'autres observations sur ce règlement intérieur? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. Merci à tous et comme a dit Claire, rendez-vous dans un an pour retravailler ce sujet. Alors, délibération suivante, composition des commissions municipales. Donc, conformément à l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal, donc vous avez vu, hop, on l'utilise tout de suite, hein, en peine votée, on l'utilise, et de l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier des questions soumises au conseil. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Les commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Chaque commission est composée, en plus du maire, d'un président de droit, de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants. La répartition pour le mandat en cours est la suivante. Donc, le maire, président de droit, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour la liste Un Nouvel Élan pour Tulinfur, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour la liste Pour Tulinfur Une Dynamique Nouvelle, 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour la liste Tulin Avenir. Les commissions municipales sont, première commission, ressources, coopération territoriale et innovation, en charge des finances et des moyens, des projets innovants, de la participation citoyenne. La commission aménagement durable du territoire, en charge de l'urbanisme, de l'aménagement durable du territoire. La commission service pour la vie quotidienne des Tulinois, en charge de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, de la famille. La commission animation de la vie locale et patrimoine. La commission développement de l'attractivité, en charge de l'économie, de l'industrie, de l'artisanat, du commerce et des professions libérales. Et enfin, la commission sport et jeunesse. Pour chaque commission, donc je vais appeler les candidatures et je vais demander au conseil municipal de procéder au vote. Donc, à bulletin secret, mais si l'ensemble des conseillers est d'accord, le vote peut avoir lieu à main levée. Donc, je vous pose déjà cette première question. Est-ce que vous acceptez que nous votions à main levée la composition des commissions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Alors, nous allons faire ça à main levée. Je vous remercie. Donc, je propose les noms et vous validez si vous êtes OK et ensuite on vote. Donc, la commission ressources, coopération territoriale et innovation. Claire Péchel, Arnaud Collet, Vanessa Renard, René Martin, Franck Présumé. Et comme je n'ai pas eu de réponse de la liste Tulin à venir, j'ai rempli les cases. Donc j'ai mis Cédric Augier. Parce qu'en fait, le règlement intérieur oblige que tous les conseillers municipaux soient présents dans les commissions. Donc voilà. Donc pour les titulaires, pardon, et en suppléant, Marie-Emeline Daubigny, Florent de Béchillon, Nadège Mancino, Florian Grenier, Aude Picard-Wolf et Sébastien Ginesté. Est-ce qu'il y a des oppositions? Qui s'abstient? Donc, commission adoptée. Merci. Commission aménagement durable du territoire. En titulaire, Florian Grenier, Laetitia Serpaggi, René Martin, Françoise Soulier, Aude Picard-Wolf et Sébastien Ginesté. En suppléant, Florent de Béchillon, Damien Vinciguera, Dolores Adamski, Brahim Saadi, Éric Glénat, Stéphanie Bosset. Est-ce qu'il y a des contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Commission service pour la vie quotidienne des Tulinois. En titulaire, Anne Drogo, Jean-Charles Banqueri, Pascal Lubin, Nadège Mancino, Clotilde Berthier et Stéphanie Bosset.
En suppléant, Laetitia Serpaggi, Marie-Émile Daubigny, Françoise Soulier, Vanessa Renard, Franck Présumé, Cédric Ogier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Commission Animation de la vie locale et patrimoine. En titulaire, Alain Fernandez, Marie-Émile Daubigny, René Martin, Françoise Soulier, Franck Présumé, Stéphanie Besset. Pour les suppléants, Laetitia Serpaggi, Anne Drogo, Brahim Sadi, José Dos Santos, Aude Picard-Wolf et Sébastien Ginesté. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Commission Développement de l'attractivité. En titulaire, Dolores Adamski, Marie-Laure Tresca, René Martin, Arnaud Collet, Clotilde Berthier, Sébastien Ginesté. En suppléant, Pascal Lubin, Florian Grenier, Sébastien Magnier, Laetitia Serpaggi, Éric Glénat, Cédric Ogier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, la commission Sport et Jeunesse. Brahim Saadi, José Dos Santos, Sébastien Magnier, Alain Fernandez, Éric Glénat et Cédric Ogier comme titulaires. Et comme suppléants, Laetitia Serpaggi, Marie-Émile Daubigny, Claire Péchel, Jean-Charles Banquiri, Clotilde Berthier et Stéphanie Besset. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Donc, les 6 commissions ont été constituées et vous allez recevoir rapidement une convocation parce qu'elles doivent se réunir rapidement, en tout cas avant Noël. Voilà. Alors, on va poursuivre le déroulé. Oui, pardon, ah oui, est-ce que vous avez des questions? Alors, non, on attendait votre retour, on s'en était parlé avec Monsieur Glénat, sur vos disponibilités sur les 15 prochains jours, si déjà vous aviez des dates qui n'étaient pas trop possibles pour vous. Non, mais c'était juste pour la première commission, histoire d'avoir tout le monde pour se réunir une première fois. Mais dans tous les cas, elles se réuniront le soir, après 18h, et dans les 15 prochains jours. À la bougie, en visio. C'est en visio, donc c'est plus facile. Ben oui, de toute façon, oui. Il faut les réunir dans les 15 premiers jours. Dans un premier temps, ça sera en visio, de toute façon. Je pense que pour les disponibilités de chacun, ça sera beaucoup plus simple. Oui, ça me vient comme ça, cette question, c'est que là, c'est vrai que les commissions, il y a peu de monde finalement, surtout qu'on a compris que du côté de M. voilà, on risque de se retrouver à 5 ou 6, Stéphanie sera là. Je crois que ça n'est pas beaucoup, quoi, donc est-ce que les suppléants pourront quand même être invités? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Alors la question a été posée par quelqu'un en commission au Pays-Bornais. Ah, c'est la même question. Il a été répondu que oui, au Pays-Bornais, donc nous, on pourrait aussi... on pourrait, oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Nous, on a limité, parce que de toute façon, si on avait mis plus de monde, vous n'auriez pas été assez pour combler... voilà, donc c'est pour ça. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça, il fallait trouver l'entre-deux, ouais. Donc dans une période normale, de conditions sanitaires normales, vous pourrez vous réunir à plus de 10. Voilà, mais le tout, c'est de réunir déjà la première pour valider les commissions. S'il n'y a plus de questions sur les commissions, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour suivant, qui est les sous, budget et finances, et je laisse la parole à Claire Péchel. Claire, à toi. Alors, c'est la dernière DM de l'année, du coup, elle est un petit peu longue.
je vais essayer de ne pas vous endormir. C'est un budget qui s'est fait sur 2 mandats en plus. Oui. Je vais essayer de résumer à la place de lire. Donc, justement, est-ce qu'on pourrait abréger la lecture, puisque plutôt que d'avoir une liste de comptes et de sommes, peut-être juste vous expliquer les montants les plus importants, pour le reste, Oui, on n'a pas... j'allais vous proposer. Effectivement, c'est un petit peu long. Je vais essayer de résumer, mais sans abréger, puisque les finances sont quand même un petit peu le nerf de la guerre. Alors, sur la partie fonctionnement, donc déjà le budget de la commune c'est fonctionnement plus investissement. Donc sur la partie fonctionnement, il y a une partie rémunération, donc il y a une augmentation de crédit de 60 000 € sur les rémunérations, avec les cotisations donc de 20 et de 10 000 €, les charges et frais personnels, etc. Ce qui fait un total de 55 000 € d'augmentation de crédit de recettes sur cette partie-là. Il y a un virement à la section d'investissement qui diminue de 155 000 €, un certain nombre de contributions obligatoires et de charges de gestion courante, des redevances, des produits, des services du domaine et ventes diverses pour un montant de 161 000 €, ce qui fait un total entre les différentes dotations de l'État qui sont réelles à la fin de l'année. Donc on obtient en fonctionnement une diminution des crédits de dépenses au total de 155 000 €, une augmentation des crédits de 160 000 € sur la partie dépenses. Sur la partie recettes, nous sommes à 191 000 € de diminution de crédit et augmentation de crédit de 196 000 €. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie qui est liée à une surcharge de personnel, en partie expliquée par le Covid, qui s'équilibre un petit peu sur la partie personnel qui remplace du personnel absent, et donc les dotations de l'État de fin d'année. Sur la partie investissement, donc on a le virement de la section de fonctionnement qu'on retrouve d'un montant de 155 000 €. On a les 5 € des prêts, donc ça c'est toutes les subventions que nous n'avons pas touchées parce que les travaux n'ont pas été engagés. Donc il y a 3 subventions différentes, qui correspondent aux 3 organismes sur lesquels on avait demandé ces subventions, la région, le département et, j'ai perdu le 3e, la DRAC, pardon. Le quartier du Salamo, donc il y a 11 000 € de diminution de crédit. Et ensuite, on retrouve donc les 303 900 € qui étaient prévus au budget pour les travaux de l'église Saint-Laurent-des-Prés. Les travaux d'accessibilité des ERP qui n'ont pas pu être réalisés cette année, donc on a une diminution de crédit de 21 000 €. Il y a eu moins de travaux de sécurité engagés aussi, donc on a 8 000 € de diminution de crédit sur cette partie-là. Et donc ce qui nous fait un total en investissement de 343 900 en diminution de crédit, 10 000 en augmentation de crédit, et sur la partie recette, 333 900, ce qui nous donne un total général à moins 328 900 €. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé de faire vite. C'est très bien. Juste une petite demande de précision, s'il vous plaît. Sur les 100 000 € de frais de personnel, est-ce que vous pouvez nous préciser si c'est uniquement dû au Covid ou à autre chose? Et un deuxième chiffre qui nous interroge, les 60 000 € d'autres contributions obligatoires. Quelles sont ces contributions, s'il vous plaît? Merci. Alors, sur les 100 000 €, vous voyez qu'il y a 55 000 de remboursement sur rémunération de personnel. Donc il y a quand même une partie de l'augmentation des rémunérations qui correspond à du remplacement d'agents absents. Et donc il y a le reste, à peu près un peu moins de la moitié, qui correspond à du recrutement de personnel. Ou de la prolongation de contrat pour faire face à la surcharge de travail accumulée suite au Covid. Et aussi au protocole sanitaire renforcé qui nous pousse à avoir un petit peu plus d'agents, notamment sur le nettoyage des points de contact et les différents protocoles sanitaires, écoles et autres structures. Sur
sur le deuxième chiffre, donc c'est les 60 000 euros. Cela y correspond à la convention avec l'école privée sur l'obligation d'instruction dès 3 ans qui oblige la commune à payer la scolarité des enfants de maternelle, donc un surcoût estimé à 60 000 euros pour l'année précédente. Donc je profite de cette dernière précision pour vous demander par rapport à ma question que j'avais posée lors du dernier conseil, est-ce que vous avez pu vous assurer si l'école privée proposait le même service que l'école publique? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par même service? Donc c'est ce que j'avais expliqué lors du dernier conseil. Le coût d'un enfant en école publique a été estimé avec certains services proposés par la commune. Est-ce que ce service est proposé au même niveau par l'école privée? L'école privée a son propre fonctionnement. Effectivement, on s'est bien évidemment assuré que le coût pouvait englober une prestation, en tout cas de qualité pour nos enfants tulinois. Après, ce coût, il est basé sur l'indice de l'INSEE, de toute façon. J'ai envie de dire qu'on s'est renseigné sur l'aspect légal de la chose. On n'a pas signé la convention à la va-vite. Ça a été un vrai travail, et notamment de Claire et Myriam Bignardi, qui ont essayé de voir un petit peu tous les recours qu'il y avait pour être vraiment à un prix au plus juste possible. On est en train, pour l'année prochaine, de voir aussi sur les autres écoles si les fonctionnements sont les mêmes pour de nouveau être au plus près d'une somme qui correspondrait aux prestations de l'école privée. Après, l'école privée reste l'école privée, leur fonctionnement leur appartient aussi sur les offres qu'ils peuvent proposer aux enfants. Donc je crois que la question est très simple. Au niveau des écoles maternelles, la commune met un certain nombre d'ATSEM. Est-ce qu'il y a le même nombre dans l'école privée? L'école, oui, à vérifier, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est leur fonctionnement aussi à eux. Donc c'est une subvention déguisée, puisqu'ils ne proposent pas le même service. Pour l'instant, c'est une provision de 60 000 euros qui a été mise. La convention n'est pas encore signée. Elle nécessite un rendez-vous avec la directrice pour voir dans le détail qu'ils nous fournissent déjà tous leurs éléments comptables pour s'assurer que ce n'est pas une subvention déguisée et voir avec eux quel projet pédagogique ils proposent pour cette année et les suivantes. Mais l'idée, c'est de rester en lien avec eux, de travailler ensemble pour vérifier que l'instruction et le service est le même. Mais c'est un peu comme toutes les subventions aux associations, effectivement, et là on est dans celle d'une école, il y a de toute façon un retour de l'école sur ce qu'ils font de la subvention, ça c'est évidemment, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas exiger de l'école privée qu'elle s'aligne sur l'école publique en termes d'offres. C'est... Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Eric, je crois qu'il faudra, on en discutera peut-être en commission, j'espère, parce que faut qu'on se comprenne bien, je crois qu'on se comprend pas bien. À partir du moment où la somme dans l'école privée est alignée sur ce qu'on donne à l'école publique, la question est très légitime, la question des est très légitime, sur laquelle dire c'est un service égal, sinon il va y avoir discussion. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'il y a une vraie discussion. L'autre chose qu'on avait dit sur ce sujet-là, et ça rejoint aussi le budget, c'est-à-dire qu'on avait dit que normalement, l'État compense. Donc, vous deviez nous dire, on avait même parlé d'une éventuelle motion, entre-temps, je m'étais effectivement renseigné en disant, où on avait eu un échange peut-être en rate, je ne sais plus, en disant que l'État, effectivement, s'engageait à compenser. Alors, si l'État s'engage à compenser, il devrait y avoir une recette prévue dans le budget. Là, on n'a que la dépense, mais on n'a pas la recette. Donc, on creuse quand même cette idée. Voilà, encore une fois, c'est pas polémique, c'est l'argent communal qui ne servira pas à autre chose. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une recette en face si la loi nous oblige à... On
une provision qui est faite de 60 000 euros, qui est basée sur le montant que coûte un enfant maternel dans le public, hein, multiplié par le nombre d'enfants scolarisés. Maintenant, on n'a pas encore le montant de la recette de ce que l'État va compenser, donc on reste prudent. On est en train de voir avec les différents services pour inscrire cette recette au plus juste. Mais inscrire une recette de 50 000 si on n'en a que 20, ça n'a pas de sens. Un budget, il se doit quand même d'être un minimum sincère. On n'a pas d'informations à ce stade, donc on reste prudent et on inscrira, mais on en discutera en commission, à la fois sur la commission finance, sur la partie budgétaire et financière, et sur la commission de Anne, sur la partie enfance et école. Donc si je peux rajouter quelque chose, donc effectivement le dossier d'aide de l'État est à déposer le mois de septembre suivant l'année de la convention. Donc il sera déposé en septembre 2021. Il est déjà dans les mains de nos services et voilà, prêt à être rempli du moment où il y aura la convention. Donc, on était déjà au courant de ce dossier. D'ailleurs, c'est même l'école privée qui gentiment aussi nous avait rappelé l'existence de cette aide. Donc le dossier est déjà là, mais effectivement, comme le dit Claire, le reste à charge de la commune pourra être décidé quand le dossier aura été déposé et validé. Alors juste, on parlait des gros montants et après je finis sur cette partie-là. Juste pour vous informer que suite au Covid, il y a quand même une perte de recettes pour la commune sur la piscine, l'école de musique, le périsco, qui représente un montant qui est non négligeable de 160 000 euros pour la commune. Donc à titre d'information, le Covid a des impacts très forts sur l'ensemble du budget, qui n'était pas prévu au départ et pas prévu. On passe à la lecture. Excusez-moi. Est-ce que d'autres questions sur cette décision? Juste une petite demande. Au niveau de l'église, donc, j'ai bien compris que les subventions n'étaient pas arrivées, que les travaux n'ont pas commencé. Qu'est-ce qui est prévu à l'avenir pour d'autres églises, s'il vous plaît? Florian, on va vous répondre. Bonsoir. Alors, les dossiers de subvention n'avaient pas été réalisés dans les temps pour cette année, donc on a préféré ne pas lancer les travaux cette année, étant donné qu'on n'avait pas les retours des subventions, et on les a décalés l'année prochaine pour une partie qui concerne la partie travaux d'urgence, donc toute la partie de pérennisation de la périphérie de l'église, qui sera lancée dès l'année prochaine. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé aux associations qui s'occupent de l'église lors de leur assemblée générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc, sur cette décision budgétaire modificative numéro 2? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et la délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. L'admission en créance éteinte des divers produits communaux. Je repasse la parole à Claire Péchet. Donc, je vous informe du courrier de Monsieur le Trésorier de Turin concernant une créance irrecouvrable après échec des tentatives de recouvrement et de jugement contentieux. Il s'agit d'une créance réputée éteinte suite à une procédure de surendettement avec effacement de la dette ou pour clôture avec insuffisance d'actifs pour un montant global de 492,95 euros uniquement pour le produit de restauration périscolaire, qui se décompose sur 2 années, donc en 2017, un montant de 255,07 euros et en 2018, 237,88 euros, ce qui nous fait donc le total de 492,95 euros. Et donc la créance éteinte s'impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n'est possible. En conséquence, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, je propose au conseil municipal d'admettre en créance éteinte la somme de 492,95 euros et d'inscrire les crédits nécessaires au budget à l'article 65.42, créance éteinte. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Alors, je vous propose de voter qui est contre, qui s'abstient.
Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous changeons de thème. Nous passons à l'urbanisme et je vais laisser la parole à Florian Grenier pour l'établissement d'un état descriptif de division EDD en volume préalable à la cession de l'immeuble cadastré AR309. Ça mérite une explication que Florian va nous donner. Alors, je vais vous faire grâce de la lecture totale de la délibération, étant donné que vous l'avez certainement tous bien lu. Je vais juste vous en faire une petite synthèse. Maître Anaïs Vangui, notaire à Tullin, est chargé de régulariser pour le compte de ses clients la vente d'un bien composé d'une maison cadastrée AR308 et d'une tour adjacente surélevée sur la parcelle cadastrée AR309. Ça correspond à la maison qui est au-dessus de la porte de Saint-Quentin, historiquement, située dans le centre-bourg de Tullin. Lors de la réalisation du cadastre, les biens n'ont pas été divisés en volume. Donc un notaire a réalisé la division en volume des biens, donc entre le sol et le tréfonds. Et de ce fait-là, la commune n'ayant jamais été propriétaire de la tour, on nous demande de procéder à l'acceptation de la division en volume. Est-ce que vous avez des questions? En sachant que les luminaires qui sont présents sur place ainsi que les passages de câbles font partie excusez-moi, les divisions et les luminaires qui sont déjà présents resteront en place et feront état d'une servitude d'État entre le nouveau propriétaire et la commune. Donc je vous demande d'adopter l'état descriptif de division volumétrique suite à l'intervention du cabinet Saint-Égra, géomètre expert à Saint-Marcelin, de constater la désaffection et de prononcer le déclassement rétroactif du tellement constituant le volume 2, suivant l'état descriptif de division, en application de l'article 12 de l'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. De dire que les frais de géomètre et de notaire sont pris en charge par les propriétaires de volume 2 conformément à l'EDD volumétrique établi par le cabinet Saint-Égra, géomètre expert. De donner tout pouvoir à Monsieur le maire à l'effet de signer tous les actes afférents à l'établissement de la volumétrie et de désigner maître David Ambrosiano, notaire à Fontaine, pour représenter la commune. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas facile l'urbanisme. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération acceptée. Je vous remercie. Adopté. Pardon. On passe au foncier. Toujours la parole à Florian qui va nous parler de l'acquisition d'une parcelle appartenant à la SNCF dans le cadre de l'aménagement de la place des droits de l'homme, quartier du Salamo, donc en annexe 2. Donc si vous avez bien suivi, vous devriez nous poser la question, mais pourquoi on recommence? Parce que cette délibération, on l'a déjà eue au conseil municipal d'avant, le 15 octobre, mais il y avait un problème de parcelle cadastrée, c'est ça Florian? Le numéro de la parcelle n'était pas bon, donc ça bloque chez le notaire, c'est normal. Donc du coup, on reprend une délibération aujourd'hui avec le bon numéro de cadastre. Florian, je te laisse me dire deux mots. Alors, l'antériorité de la parcelle cadastrée était pas bonne était mal référencée chez les notaires, et de ce fait-là, la SNCF nous demande de reprendre la délibération. Donc la délibération 2020-3.1.086 du Conseil municipal du 15 octobre 2020 relative à l'acquisition d'une parcelle appartenant à la SNCF est erronée. La présente délibération annule et remplace la délibération 2020-3.1-086. Le montant de l'acquisition est la même pour la somme de 450 €. Et donc je vous demande d'approuver l'acquisition de la parcelle AN489 provenant de la division à l'intervenir de la parcelle AN476 pour la somme de 450 €. Les frais de l'acte d'acquisition étant à la charge de la commune. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en rapport avec cette acquisition et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire pour aboutir à la réalisation de cette acquisition. De désigner maître Ambrosiano, notaire à Fontaine, pour représenter la commune. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y a un plan en plus dans l'annexe qui explique bien où est cette petite parcelle à la sortie du tunnel sous les voies. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération
délibération adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la vie quotidienne avec cette fois-ci une délibération donc très technique, instaurant le principe de la redevance réglementée pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de l'électricité et le gaz. Je laisse la parole à Florian qui vous donne quelques explications. Alors, l'apparition au journal officiel du décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime de redevance due aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites en 2019, permettant d'escompter en 2020 une perception de la redevance, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d'un titre de recette. Il est proposé au Conseil de décider d'instaurer la dite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau de transport et de distribution d'électricité et de gaz, d'en fixer le mode de calcul conformément au décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. Alors, cette délibération concerne les interventions des gestionnaires de réseau sur leur réseau, et à la fin des interventions, ils nous envoient tout simplement la somme qu'on aura à percevoir, qui est réglementaire et dont le calcul est explicité dans le décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015. Je vous propose donc d'adopter la proposition concernant l'instauration de la redevance pour l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc, nous passons au personnel communal, donc avec une délibération concernant la modification du tableau des effectifs, concernant la réintégration d'un agent. Donc, afin de permettre la réintégration d'un agent suite à une disponibilité pour convenance personnelle et répondre aux besoins en personnel du service Espace Vert, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs comme suit. Donc, ça concerne les services techniques et donc la création d'un emploi à temps complet au grade d'adjoint technique principal de 2e classe à compter du 3 décembre 2020. Donc, vu l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, je demande au Conseil municipal d'adopter la modification des emplois détaillés donc ci-dessus dans le tableau et d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante qui concerne la modification du tableau des effectifs dus à des avancements de grade. Donc, compte tenu des possibilités d'avancement de grade pour certains agents, je vous propose la suppression et la création des emplois comme indiqué ci-dessous. Donc, 3 services sont concernés. Donc, la direction des ressources humaines, donc avec la suppression d'un emploi à temps complet de 35 heures, donc d'un adjoint au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, donc il est supprimé et à la place, il est créé un emploi à temps complet au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1e classe. Donc, date d'effet au 1er janvier 2020. Sur le service pour l'éducation enfance-jeunesse, la suppression d'un emploi à temps complet d'ADSEM principal 2e classe, c'est la suppression et la création en remplacement d'un emploi à temps complet de 35 heures d'une ADSEM principale de 1e classe également, à compter du 1er novembre 2020. Et enfin, pour l'école de musique et de danse, la suppression d'un emploi à temps non complet
donc de 15 heures, d'assistant d'enseignement artistique et la création d'un emploi à temps non complet de 15 heures d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe, à compter du 27 juillet 2020. Vu l'article L23-12 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant les tableaux d'avancement de grade pour l'année 2019 soumis à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère, je vous demande d'adopter la modification des emplois détaillés ci-dessus, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ces avancements de grade? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la création de 2 postes en accroissement temporaire d'activité pour le périscolaire et l'entretien et l'école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait. Donc, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 3-1, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant le besoin de garantir le taux d'encadrement des enfants dans le cadre des activités périscolaires et la réorganisation du temps d'entretien des locaux des écoles de la commune, je vous propose donc la création d'un poste en accroissement temporaire d'activité à temps non complet de 14h58 hebdomadaire. L'agent sera rémunéré sur la grille d'adjoint d'animation territoriale à l'indice majoré 327 pour le poste à 14h58 hebdomadaire. Considérant le besoin de pallier un surcroît d'activité à l'école de musique et de danse pour pourvoir le poste de professeur de danse suite à la demande de disponibilité pour convenance personnelle de l'agent qui détient ce poste, je vous propose la création d'un poste en accroissement temporaire d'activité à temps complet de 6h15. L'agent sera rémunéré sur la grille des assistants d'enseignement artistique à l'indice majoré 327 pour le poste à 6h15 hebdomadaire. Je rappelle à l'Assemblée que le contrat initial d'accroissement temporaire d'activité ainsi que son renouvellement éventuel est limité à 12 mois sur la période de 18 mois consécutifs. Je vous demande d'approuver la création de ces 2 postes en accroissement temporaire d'activité tels que présentés ci-dessus et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 créations de postes pour accroissement temporaire d'activité? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pardon, j'ai déjà passé à la suite. Voilà pour l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons donc maintenant le temps de répondre à vos questions orales. S'il y a des questions, nous sommes à votre écoute. De ce qui se passe sur Tulin. Nous sommes en lien avec l'ASMEC, entre autres, pour ce plan de licenciement. Et nous allons les accompagner. Dolores devra un petit mot. On va récupérer un micro. Nous les suivons depuis que nous sommes en fait arrivés, depuis le mois de juillet. Il y a des choses qui se mettent en place.
On n'a pas d'autres mauvaises nouvelles à vous annoncer, mais il faut être clair que les entreprises sont en difficulté. D'autres entreprises sont en cessation d'activité à cause du Covid, ne produisent plus. Donc pour l'instant, elles ne sont pas en danger, mais nous sommes en lien régulier, très régulier. Dolores Adamski les rencontre très régulièrement, se rend directement chez eux pour discuter. Donc on est en lien, ils sont dans la difficulté, il n'y a pas d'autre plan de licenciement annoncé pour le moment sur la commune, mais on est en lien très proche avec la SMOC, et d'ailleurs on va mettre à disposition une salle, je te laisse. Non, détail pourquoi la salle. Alors. Ça marche. Oui, juste pour dire qu'on n'a pas d'autres informations donc négatives ou pessimistes de la part des entreprises, même si on est conscient qu'il y a des difficultés pour certains. SMOC, je confirme, les courriers recommandés sont partis hier, puisque j'ai rencontré le DAF en sortie de la poste, il avait tous ces recommandés. Et ils nous ont effectivement sollicité pour avoir une salle mise à disposition, parce qu'ils ont créé une cellule pour l'accès à l'emploi, pour aider leurs salariés à retrouver des emplois. Et ils jugent de façon assez pertinente que ce n'est pas sur place chez SMOC qu'ils vont réussir à les aider. Le contexte n'est pas favorable, l'ambiance n'est pas bonne pour faciliter la recherche d'emploi. Donc on est en train de regarder quelles solutions peuvent exister pour qu'on leur mette à disposition une salle de façon assez ponctuelle dans la semaine. Voilà, donc on accompagnera les entreprises du mieux qu'on pourra, voilà. Mais il faut aussi imaginer que le début 2021 va être compliqué, à Tullin comme ailleurs. On a quand même des bonnes nouvelles sur la partie économique. On a plusieurs commerces qui se sont installés. Donc c'est quand même la preuve que dans des moments difficiles comme ça, il y a des choses positives. Donc on aimerait aussi, nous, plutôt parler de ça aussi. Donc on accompagne les entreprises dans la difficulté et on accompagne aussi celles qui ont des bonnes idées, qui s'installent. Il y a plusieurs commerces qui se sont ouverts, un récemment dans la rue Général de Gaulle, une friperie entre autres. Il y a eu le salon de toilettage il y a quelques mois. Alors c'est difficile parce que derrière elle a dû fermer, mais voilà, il y a quand même des créations d'entreprises. Il y a eu aussi voilà, le couscous. Récemment, il y a eu New Retro aussi qui s'est créé, qui propose des snacks. Voilà, New Retro. Et puis Cosmos Paysage aussi, qui sont installés vers le quartier de la Gare, qui proposent a priori du matériel pour des piscines. Je ne les ai pas encore eu au téléphone. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Dolores passe son temps chez les commerçants, les artisans, chez les entrepreneurs. Elle est vraiment en lien avec eux. Donc, on les accompagne le mieux possible. Et puis, on a la chance aussi que ma délégation au Pays Voironnais soit en charge de l'emploi et de la formation. Donc, je suis président de la Maison de l'Emploi. Et là, pour le coup, on a aussi des liens très, très étroits. Je crois qu'on va mettre à disposition aussi pour la Maison de l'Emploi une salle pour pouvoir recevoir aussi des salariés. Voilà. Donc on fera bien sûr tout ce qui est possible pour que la crise ait le moins d'impact possible sur la commune. Voilà. Vous pourrez compter sur nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une autre. Oui. Juste pour faire le lien avec... sans vouloir polémiquer, mais les entreprises c'est bien, mais nous ce qui nous inquiète c'est aussi le sort des salariés surtout. Donc je crois qu'il faut aussi penser aux salariés et malheureusement on sait que la crise va être compliquée pour eux. Donc je pense qu'effectivement tu as raison de citer ton rôle à la Maison de l'Emploi, mais je pense qu'il va falloir que les collectivités locales, on sait très bien qu'au niveau d'une commune c'est compliqué, mais voilà, je pense que l'articulation entre tous les dispositifs est importante pour que les salariés souffrent le moins possible. Moi ma question elle était de revenir sur les questions orales du dernier conseil municipal. On a abordé une, comme vous l'avez abordé, la question orale sur l'école privée. L'autre c'est par rapport au rendez-vous qu'on a eu avec
cours. Commission au service de la vie quotidienne dès la semaine prochaine. Effectivement, comme vous l'avez dit, Franck, nous pourrons inviter les suppléants, donc vous serez conviés à cette commission-là, puisque c'est Clotilde Berthier qui est titulaire. Donc j'expliquerai tout ça. Effectivement, ça a été travaillé en équipe et avec les agents. Donc je pourrai vous en dire plus dès que nous aurons calé une date très rapidement pour la commission. Moi aussi, je suis sûre que vous ferez tout pour l'être. Tu pars quand en vacances, Franck? Comme ça, on calera la commission pendant tes vacances. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Non, pas d'autres questions orales? Oui. Oui, en effet. Donc, ce n'est pas par Oui. il faudrait le noter sur le Prochain. Donc, on posera la question, on voit lundi. Donc, on posera la question, il faudra qu'on la mette au prochain conseil municipal. Oui. En effet, c'est bien. D'autres questions? Non, c'est bon. Écoutez, je vous remercie. Vous allez vous revoir, on va se revoir rapidement pour les commissions. Donc je clôt ce dernier conseil municipal de l'année 2020, une année 2020 qu'on n'oubliera pas, à tout point de vue. Merci à tous de votre présence ce soir. Je peux vous souhaiter, pour ceux qu'on ne reprochera pas, de bonnes fêtes de fin d'année et vous donner rendez-vous en 2021, peut-être sans masque. Et on se redécouvrira tous ensemble. J'espère qu'on se reconnaîtra sans masque. Merci à tous, bonne soirée.